Je suis du côté obscur de la force. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Hello. Bonjour Nico, bonjour tout le monde. Je suis du côté obscur de la force. Ouh. Bon les gars, alors je sais pas si vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui. Je sais pas si c'est... Plus belle la vie. Voilà, je sais pas si c'est assez représentatif. Donc on va parler de Star Wars et donc de l'annonce qu'il y a eu cette semaine d'un feuilleton, d'une série Star Wars qui sera basée sur Andor Cassian, donc le personnage central de Rogue One. Oh, on est Allez, vraiment arrête obligé de Nico, parler de ce ne film, commence sérieux. pas. Bon, d'accord. Donc pour resituer, donc Disney va ouvrir une plateforme et donc ils vont créer, ils avaient prévu de créer une version live, donc une série live de Star Wars. Et là ils annoncent encore de nouveau une nouvelle série, donc une deuxième série Star Wars, donc basée, comme je viens de le dire, sur Andor Cassian de Rogue One. Nico, qu'est-ce que tu penses de ces annonces, s'il te plaît, mon Jedi? De la force Alors, obscure, de la force. Pas content je suis, parce que Rogue One, pas trouvé ça meilleur épisode de la saga. Non, Alors, non, attends. Mec. voilà, on va être sérieux 5 minutes. Déjà on va être tu sérieux, m'énerves ça déjà. On va être sérieux 5 minutes. Je vous le dis tout de suite, Rogue One, c'est pas mon Star Wars préféré. Voilà. C'est pas du tout mon Star Wars préféré. Par contre, avec une série dérivée d'un personnage, pourquoi pas. Alors, Cassian, c'est peut-être pas le personnage le plus iconique et le plus intéressant à développer en série télé, à mon avis. Comme dirait Stevie, c'est mon avis personnel à moi-même. Oui, mais Cassian, ce sera pour te raconter le début de la rébellion. Est-ce que c'est pas intéressant de nous parler du début de la rébellion par le biais de Cassian qui est quand même apparu dans Rogue One et qui donc était quand même l'épisode qui lance un petit peu par après la saga. Ouh. Je suis hermétique. Oh là là. Le gars, ça y est, il a mis un drap sur Non sa mais tête. je suis chafouin parce qu'ils ont décidé d'annuler l'épisode sur Boba Fett. Et là, tu viens me parler d'une série sur Cassian. Alors, mec, attends. Alors, désolé les gars, la vidéo va durer 1 heure. Mec, alors, moi, il y a un truc où je suis pas du tout d'accord avec toi. Alors, c'est le fait de faire un film sur Boba Fett, quoi. Alors, on a déjà vu ce que ça a donné de faire un film sur Han Solo. Et je trouve que Boba Fett... Allez, honnêtement, est-ce que tu trouves que ça mérite un film, Boba Fett? Excuse-moi, mais dans la première trilogie, Boba Fett, on le voyait 3 secondes par-ci, par-là. C'est vrai. On en a fait, excuse-moi, je suis désolé de le dire, on en a fait un personnage culte grâce aux figurines et pour vendre des figurines. Mais au final, excuse-moi, le personnage, il était vraiment pas super important dans la première saga. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas, je m'étais jamais dit, avant les années 90 où on en a fait tout un pataquès de Boba Fett, je me suis jamais dit, waouh, Boba Fett, ça c'est mon personnage favori. Excuse-moi, quoi. On sait rien de ce mec et on veut en faire un film. Après, on va te faire un film de quoi de toutes les figurines qui sont sorties avec tous les personnages annexes au fin fond du cadre. Non, 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 non. Voilà, ça y est, on parle de Star Wars, il s'emballe, on parle de Rogue One, il s'emballe. Non, mais allez. Non, je suis assez allez, d'accord, c'est vrai, allez. c'est vrai. Ils ont exagéré Alors, avec les 5 annonces. minutes. J'avoue, Cassian, c'est un personnage quand même assez intéressant. Les débuts de la rébellion, ça pourrait être pas mal. Mais je persiste à dire qu'il y avait d'autres personnages peut-être plus intéressants, même dans Rogue One, dont on aurait pu évoquer le passé. Tu vois, comme les deux zigotos, là, l'asiatique et puis Oui. le gars aveugle. Ça aurait été sympa de voir leur duo, comment il a démarré. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que... Ça, par contre, je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même que ils ont voulu... Je pense que raconter le début de la rébellion, c'est intéressant en série TV, parce que justement, il y a de quoi développer pas mal. Et il devait effectivement, ramener une fanbase avec un personnage, disons, connu. Effectivement, Rogue One, malgré que toi tu n'aimes pas, mais je veux dire, voilà, est peut-être un des épisodes. Allez, pour moi, c'est l'épisode le plus réussi depuis 2015, mais on va dire l'un des épisodes pour pas vexer tout le monde. L'un des épisodes les plus réussis. Donc, il fallait quand même faire revenir un personnage un petit peu connu pour faire attirer quand même les fans et que les fans s'y retrouvent. Oublie pas que la série va faire venir aussi toute la jeune génération
qui ne jurent que par les films depuis 2015, hein, donc les gamins. Et peut-être que Cassian, pour eux, c'est comme si nous, on avait fait revenir à l'époque un des personnages centraux, quoi. Tu vois, en série. Donc peut-être que ça a à voir avec ça. Après, c'est vrai, ils auraient pu faire une série sur le début de la rébellion sans parler de Cassian, sans le faire revenir. Ouais. Qu'en penses-tu? Non, je suis assez d'accord. Non, mais franchement, il sait vachement bien vendre le truc, quoi. Ah, t'as vu ça? J'avoue, là. Non, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est pas le pire qui puisse s'adapter, quand même. Moi, je suis quand même assez curieux de voir le résultat. Assez curieux. Maintenant, est-ce qu'ils Mais font par pas... exemple, est-ce que tu n'aurais Oui. pas aimé voir la jeunesse, par exemple, de Finn? Alors franchement, non. Bon, ouais, on est d'accord. Et Jar Jar Binks. Non, mais Je vais bon, me faire tuer par toutes les fanbases Star Wars. voilà quoi. De toute façon, Non. ils peuvent en faire 20 000 des séries. Moi, Ouais, non, il y a de quoi faire, l'univers est tellement vaste. ouais, voilà. Et Après, j'ai un c'est peu- difficile. Je sais pas ce qu'ils vont vraiment raconter sur le début de la rébellion, qu'on ne sache pas déjà. T'as l'impression déjà qu'ils ont quand même pas mal fait le tour, quand même. maintenant, moi j'ai juste un peu peur qu'à cause de leur plateforme Disney, qu'ils vont pas nous annoncer 25 séries comme ils ont fait pour le cinéma ça. avec les films. Parce C'est ça. qu'ils vont s'emballer, on va faire une série de ça, une série de ça, une série de ça. Et ils vont de nouveau saouler tout le monde avec 15 séries qu'on devra suivre en même temps, avec peut-être des qualités... Tu sais, ils ont fait pareil, hier sur Netflix, ils ont fait pareil avec Daredevil, ils ont sorti Ouais. 4-5 séries d'affilée les unes aux autres, qui étaient pas mal, mais au final, on voit bien qu'au bout de 2 saisons, ça s'épuise et il n'y a plus que Daredevil qui survit, quoi. Il n'y a plus que la série Daredevil qui est encore au top et qui continue. Toutes les autres sont annulées petit à petit. Donc, C'est ça, tirer sur la corde, au bout d'un moment, c'est pas bon, quoi. c'est ça. C'est pas bon. Putain, mec, on est en train de parler sérieusement. Toi avec ton drap sur la tête, moi avec un casque et ton laser, quoi. On C'est est pas complètement grave, ridicule sur cette Mais vidéo, c'est mais une c'est ça qui est Jedi. drôle, mec. Qui a été validé par toutes les meilleures associations de Star Wars de la planète. Il faut quand même Ouais, le c'est savoir, vrai. quand même. D'ailleurs, ton drap maintenant est complètement validé par la 500, hein, je pense. Hein. On leur posera la question. Ah, ils vont apprécier cette vidéo. Ils vont se dire, mais c'est quoi Je ces deux pense. couillons? Non, mais mec, voilà. Donc, mais malgré Non, tout, alors, je vais te dire. Moi, je t'avoue. Ouais. Oui, non, vas-y. Je t'écoute. Moi, je t'avoue, le souci, c'est que je pense que je comprends pas pourquoi ils décident d'adapter en série télé un personnage comme Cassian. Je persiste à dire, alors qu'il y en a tellement d'autres plus intéressants. Peut-être même plus, on va dire, canoniques. Allez, utilisons le mot. Plutôt que de s'atteler à un personnage comme Cassian, je sais pas, moi tu sais, hein, tu sais ce que je pense du film. Je l'ai pas trouvé hyper charismatique, je l'ai pas trouvé j'ai pas trouvé qu'elle avait grand chose à raconter. Je vais me faire tuer par les fans. Et non, moi j'ai pas du tout accroché, donc je suis curieux de voir cette série. Oui, voilà, je sais, tu es énervé, comme ça. T'es dans l'étoile de la mort là. Non, voilà. Pour moi, il y avait vraiment d'autres personnages adaptés que Cassian, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, mais tu Je n'écoutes me pas ce demande que ce je qu'ils t'ai vont en dit. faire. Pour moi, oui, si, mais j'ai complètement écouté ce que tu as dit. Pour moi, j'ai peur que, pour rebondir à ce que tu dis justement, c'est qu'ils tirent sur la corde. Qu'ils tirent sur la corde et qu'ils développent une espèce de chronologie un petit peu sur ce personnage, et puis qu'on va s'y perdre, quoi. Parce que je trouve que dans la trilogie Star Wars, Cassian, c'est pas le plus, c'est pas le rôle le plus marquant. Voilà, tout simplement. J'ai du mal. Mais c'est pas dans la Mais trilogie. ça m'empêche pas d'être curieux avec, non, pas la trilogie, je veux dire, dans l'univers Ouais. Star Wars, pardon. Par contre, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner quand même en série. Oui, mais tu vois, le truc aussi, c'est que Cassian, si c'est le même acteur, et j'espère que ce soit le même acteur, c'est que, comme je te dis, la nouvelle génération, et même nous, on va s'y retrouver tout de suite, parce que pour une fois, on aura le même acteur, ce sera pas comme avec Han Solo. Tu sais, s'ils veulent faire une série Star Wars, et qu'ils doivent prendre des anciens personnages un peu cultes, machin, peut-être que parce que, vu je sais pas si ça se dit, la bankabilité de l'acteur, ouais, on invente des termes, de l'acteur, ou justement parce qu'ils sont trop vieux, on te prend des jeunes acteurs, ça va pas aller non plus parce que les gens vont dire oh j'aime pas cet acteur, il ressemble pas, et nanani, on est reparti pour le même délire. Regarde, pour Solo, les gens, ils étaient pas contents du choix de l'acteur, mais ils vont faire quoi, ils vont mettre un masque numérique sur la tronche à Harrison Ford pour le paraître plus jeune. Non mais Les gens ne Han sont Solo il jamais fallait pas le contents avec faire, Star Wars, voilà de toute façon. déjà. Si, Solo fallait le faire. Moi Non. j'aurais aimé. Non. Voilà. Vous voyez les gars que Nico et moi n'est pas toujours d'accord, hein, vous voyez. Non, les gens, oui, ils sont toujours d'accord. Surtout, non. ils sont consensuels, con tout court déjà. Cassian,
Ils vont pas tarder de nous faire un dérivé sur sa femme, Lara, tu vois. Alors là, c'est nul ce que tu dis. Regarde, je m'énerve. Lara Cassian. Ah Alors, Oui. on avait dit qu'on serait sérieux 5 minutes. Oui, c'est vrai. Attends, j'arrive pas à arrêter ce truc. Ah non, c'est pas le bon bouton. Bon, Grosse mec, technologie. quoi, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, Du coup, j'ai perdu le fil. Avec oui, mon connerie, tu me j'ai disais la femme de Cassian, mais non, tu dis c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais. Et tu connais pas la femme de Cassian? Et alors tu me dis Han Solo. Il fallait pas le faire déjà, ce film déjà. Si, il fallait le faire. C'est un des plus beaux Star Wars qui m'a réconcilié avec les nouveaux films. Moi, franchement, il y a tout. Moi quand j'ai vu Solo, j'étais dans Star Wars. T'as tout, t'as l'univers, t'as le décorum, t'as les personnages, l'apparition de Chewbacca, merveilleuse. L'acteur qui incarne Solo, merveilleux. Mec, Rogue One, t'as vu Forest Whitaker avec son respirateur artificiel? Mais mec, attends. T'as vu le débarquement sur la planète? C'est il faut sauver le Solarian, tu peux pas aimer Rogue One, c'est pas possible. Mec, Il faut que tu arrêtes. mec, je vais te dire un truc. Alors, à chaque fois que tu parles de Rogue One, tu prends toujours les deux mêmes trucs pour essayer, voilà. Alors, déjà, le rôle de Forest Whitaker, mec, dans tous les Star Wars, il y a des personnages, excuse-moi, à la con. Alors, Jar Jar Binks, déjà, on le met au top, déjà. Et même dans l'ancienne trilogie, mec, il y avait des personnages qui tenaient pas debout, il y avait des incohérences dans le scénario. Moi, ceux qui me disent... Alors, non mais, parlons sérieusement, Nico, sur Star Wars. Sur la première trilogie, donc celle des années 70-80. Tu vas pas me dire qu'il y a des incohérences. On nous dit, oui, George Lucas, il a tout écrit à l'avance. Mais c'est du pipeau, les mecs. Il a rien écrit tout à l'avance. C'est pas vrai, ça. Pour moi, Là, ça, c'est du vrai. pipeau Là, c'est vrai. pour comment dire... approuver certaines décisions, certains films. Quand il nous dit que la prélogie, par exemple, il l'avait déjà écrite à l'avance, rien du tout, parce qu'on voit qu'il y a des trucs qui tombent pas rond. Rien qu'avec R2D2 et Obi-Wan Kenobi, il y a des trucs qui vont pas. Donc déjà à la base, George Lucas, il raconte déjà n'importe quoi. Déjà, je suis désolé pour les fans de Star Wars. J'adore Star Wars, mais déjà, c'est n'importe quoi. Tu t'égares. Oui, mais justement pour te dire, tu prends sur Rogue One un détail sur Forest Whitaker, ok, et tu me dis un débarquement. Mais en même temps, ok, c'est très Vietnam et compagnie. Mais déjà, dans le Retour du Jedi, ils avaient déjà des costumes hyper Vietnam et compagnie, déjà. Mec... Le mec qui passe sous les lasers, la force, je sens la force qui protège ma vie. T'as pas compris le message? C'est parce que t'as décidé, tu n'as plus l'âme d'un enfant, mec. Tu es passé du côté obscur de la force et tu ne veux pas comprendre le message. Moi, ce que j'ai trouvé super beau dans cette scène, mec, c'est que justement... Ridicule. Non, c'est que le mec, il a la foi. On nous montre que c'est comme une religion et qu'il a la foi et qu'il y croit. Après, c'est un hasard que les lasers ne le touchent pas, mais il se fait quand même descendre, mec. Il se fait descendre de toute façon. Tu comprends? Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais... Oh non, mais je vais te dire oui pour te faire plaisir, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Je n'aime pas Rogue One, mais je suis quand même curieux de voir quand même. Alors, je suis pas... Tu trouves pas ça fait plus Assassin's Creed d'ailleurs que Jedi comme ça? Bon bref. Oui, ça fait plutôt... Passons. Oui. Passons, je vais me faire tuer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, c'est pas mon film préféré, Rogue One, ok, pas de soucis, je trouve pas que des défauts, il y a des chouettes scènes. Là, je te charrie parce qu'on se charrie toujours avec ça. C'est vrai que je suis quand même impatient de voir ce que ça va donner, parce que ce sera vraiment la première série télé sur l'univers de Star Wars. Il y a eu des séries animées, bien sûr, mais là, ce sera vraiment la série live. Sauf si on parle de Holiday Special, mais là, je vais encore plus me faire tuer. Mais est-ce que tu crois que Star Wars doit aller à la télévision? Pourquoi pas? Je sais pas. Moi, je dis pourquoi pas. Est-ce que tu sais... Non, mais tu vois, alors, je vais donner deux parallèles. Parce que toi, en fait, t'es contre, alors, du coup, Non, je suis... la série. Ah, non, mais T'es justement, mitigé, comme le justement, robinet. je vais te faire un parallèle avec Star Trek. J'ai une théorie. Non, mais... Là, je suis tout oui. Voilà. Je pense que Star Trek, quoi qu'on en dise, est un peu plus fouillé au niveau scénario. Star Trek, pour moi, est fait pour la télévision et pas pour le cinéma. Voilà. Par exemple, j'adore aller voir Star Trek au cinéma. C'est un petit bonus, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un bonus, machin, mais c'est pas fait pour être au cinéma. Star Trek a besoin de développement parce qu'il est beaucoup plus développé au niveau des personnages et de tout l'univers politico et compagnie. C'est vrai. Star Wars, pour moi, doit être au cinéma parce que Star Wars, c'est du grand spectacle.
Star Wars, ça doit être du grand spectacle. Ça doit être des effets spéciaux à la pointe de la technologie. Ça doit être des combats spatiaux titanesques. Voilà, c'est effectivement, il a été créé pour ça d'ailleurs, c'est l'archétype du blockbuster. Voilà, c'est le fer de lance du blockbuster. Et je pense qu'aller à la télévision, ou peut-être, enfin je pense pas que Disney n'a pas les moyens, mais de toute façon, ils vont devoir quand même un peu revoir, ils peuvent pas faire à chaque épisode le même budget qu'un film cinéma. Et donc ils vont devoir quand même voir à la baisse un petit peu le côté blockbuster et grand spectacle de toute façon. Donc je me demande, est-ce que c'est pas justement aller vers quelque chose de moindre en allant vers la télévision, à moins qu'ils mettent un financement de fou à chaque épisode, mais j'ai du mal à y croire quand même. Alors là par contre, j'ai rebondi ce que tu dis. Ah. Tu dis que Star Wars n'a pas sa place à la télévision, mais pourtant Star Trek était une série télé à la base qui a fait son incursion dans le cinéma. À l'époque, c'est pareil, tout le monde se disait les films, les machins, pourquoi ils font un film alors que la série marche très bien. Là, pourquoi Star Wars n'aurait pas le droit d'envahir la petite lucarne, comme on dit? Non, je dis pas qu'elle a pas le droit. Je dis pas que. Attends, excuse-moi. Non, excuse-moi parce que. Mais non, excuse-moi de te couper. C'est juste parce que sinon je vais perdre le fil. Okay. Ce que je veux dire, c'est que tu passes Star Trek au cinéma, tu passes d'un format télé, en tout cas à l'époque avec peu de moyens. Tu vas au cinéma où tu leur donnes beaucoup plus de moyens et donc faire quelque chose de plus grand au niveau visuel et compagnie. Donc ça apporte, même si au niveau de l'histoire c'est plus court et peut-être que les fans qui attendent du développement sont peut-être un peu déçus, mais au niveau spectacle, c'est que du bonus. Tu te dis, waouh, on voit des meilleurs effets spéciaux, des vaisseaux qui ont l'air encore plus grands, des combats plus titanesques. Star Wars, ça va être l'inverse. On risque de passer à la télévision et de voir quelque chose de moins grandiose peut-être. Mais alors justement c'est pour développer... la chronologie, enfin l'historique de certains personnages. Justement, la télé, c'est justement un média qui est vraiment très bien pour ça. C'est qu'il faut pouvoir se concentrer non pas sur le côté, comme tu dis, boum boum, les vaisseaux, les machins et tout, mais peut-être le côté un petit peu plus intimiste, rentrer dans la vie du personnage, tu vois, fouiller un petit peu plus, essayer d'avoir quelque chose de plus cohérent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est vrai que dans un film de 2 heures, t'as pas le temps de développer la psychologie d'un personnage. Une série, tu prends plus le temps de faire les choses. Peut-être. Faut pas que ça devienne non plus un soap non plus, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Faut pas que ça devienne la série intimiste, avec branlette de cerveau, etc., etc. Ça m'étonnerait. Il va quand même y avoir des vaisseaux, il va quand même y avoir des combats spatiaux au sein, etc. Faut pas rêver. Façon... Mais je trouve que la démarche est plutôt pas mal. Je trouve que la démarche de virer vers la série télé pour raconter d'autres choses. Puis il faut pas rêver. Je trouve que les séries télé, avec l'avènement de Netflix, etc., avec toutes les grosses séries qui sortent comme Game of Thrones, c'est des films cinéma, quoi, en série télé, quoi. Pourquoi Star Wars n'aurait pas l'équivalent série télé? À mon avis, c'est ce que ça va donner, même ça va être quelque chose de très grandiose, quoi. Il va y avoir les moyens, il va y avoir... Oui, je pense. Déjà, ce qu'on voit, ce que CBS et Netflix ont fait avec Star Trek, là, on voit quand même qu'il y a des effets spéciaux de dingue, il y a quand même du rythme et compagnie, c'est vrai. Je pense que Disney a du pognon. Je pense que là, ils peuvent investir. Si peu. Bon, en tout cas, donc, est-ce que donc tu es chaud boulette pour ces feuilletons, apparemment, ou oui? Alors, blague à part, oui. Ouais. Autant je n'aime pas Rogue One, ok, c'est mon choix à moi, pléonasme d'ailleurs, mais je suis très curieux de voir ce que ça donnait la première série Star Wars, série télé Star Wars. Ils devront pas se planter, parce que sinon ils sont grillés. Parce que tu sais, ils ont déjà tellement de critiques au cinéma, s'ils se plantent à la télé... J'ai un peu peur pour la franchise Star Wars, quoi. Oui, mais de toute façon, il y aura toujours des mécontents. Faut pas rêver, Star Wars, c'est tellement une saga. Les gens, t'as l'impression que ça leur appartient à ceux qui l'ont écrit. À un moment, t'as des épisodes que t'aimes moins que d'autres. C'est comme la première trilogie. T'as des gens qui préfèrent l'Empire contre-attaque, donc le retour du Jedi. La trilogie 99, c'est pareil. Il y en a qui supportent pas la menace fantôme et qui préfèrent la revanche des Sith. Les nouveaux films, c'est pareil. Et les séries télé, ce sera pareil. La première série va sûrement se faire dézinguer par 2-3 haters. Et puis il y a des gens qui vont kiffer, quoi. C'est le jeu, hein, tout simplement. Ok. Bon, et bien voilà. Écoute, on est à 19 minutes 30. On va arrêter cette vidéo. Je pense que de toute façon, on a fait le tour. On attend avec impatience le premier trailer donc, de ces 2 séries, hein, parce qu'il y a 2 séries qui sont déjà dans les starting blocks, en tout cas annoncées. Donc, à suivre. Ça sort quand d'ailleurs cette première série? Ils ont dit fin 2019-2020, c'est ça. Fin 2019, je crois. J'ai plus la date en tête. Ok, ils ont intérêt à se dépêcher. Je pense qu'on va avoir très vite des premières photos. Donc, à suivre.
Bon, eh bien, Nico, le site. Le Que site la Nico. force soit avec vous. Voilà. Eh bien, les mecs, ciao, merci, Nico. Et là, par contre, on ne te voit presque plus. Hein. Voilà. Ah, là, Nico, c'est mieux. il est là. Bon, allez, ciao tout le monde, salut. Ciao, Nico. Ciao à vous tous. Ciao. Salut.